Aujourd'hui, nous allons voir les nouvelles règles concernant les toilettes au Royaume-Uni. Je sais, ce monde est passionnant. Alors, la définition légale d'une femme repose sur le texte biologique, tranche la Cour suprême britannique. Voilà d'où tout est parti. Il a fallu trancher. C'est un combat de longue haleine pour savoir ce qu'était une femme, parce qu'on ne sait plus. Le monde est tellement compliqué et il faut se poser des questions et tout, et puis répondre. Enfin bon, bref, c'est incroyable. Le litige opposé depuis 2018. Tout de même. Ça fait 7 ans qu'on se pose la question. L'association féministe for Women Scotland et le gouvernement écossais fortement engagés en faveur des droits des personnes transgenres. La définition légale d'une femme repose sur le texte biologique et non le genre, a tranché mercredi la Cour suprême britannique. Ouais. La décision unanime de cette cour est que les termes femme et texte dans la loi sur l'égalité de 2010 se réfèrent à une femme biologique et à un texte biologique, ont jugé les 5 magistrats de la plus haute instance du pays. On en est là. Cette décision très sensible, parce que des personnes ne l'acceptent pas, cette décision, pourrait avoir des conséquences importantes pour les femmes transgenres au Royaume-Uni. Et comme j'aime à le dire, comme je le répète, si on t'appelle femme transgenre et pas femme, c'est parce que tu n'es pas une femme. Sinon, on ne préciserait pas derrière transgenre. Tout simplement. Le litige opposé depuis 2018, le gouvernement écossais, qui s'est fortement engagé en faveur des droits des personnes transgenres, et l'association féministe for Women Scotland. Après une première victoire juridique, l'association avait été déboutée 2 fois en 2023 en Écosse. De la clarté pour les femmes et les prestataires de services. Il s'agit d'un sujet extrêmement clivant, à l'origine d'une violente querelle entre défenseurs des droits des personnes trans et militantes estimant que les droits des femmes sont menacés par certaines de leurs revendications. Déjà, rien que dans les sports, en fait, il y a déjà un problème. Un homme à cheveux longs n'est pas une femme. Point. Mais bon, des personnes refusent d'entendre ça, c'est quand même incroyable. La Cour suprême a assuré que sa décision ne diminuait pas les protections des femmes transgenres contre la discrimination. Un homme qui s'identifie comme une femme et qui est traité de manière moins favorable en raison de son changement de genre pourra déposer une réclamation, ont affirmé les juges. Un homme qui s'identifie comme une femme, il le précise, un homme qui blablabla. Mais la phrase commence toujours par un homme qui... Donc, qui s'identifie comme une femme et qui est traité moins favorablement, non pas parce qu'il est trans, mais parce qu'il est perçu comme une femme, pourra se prévaloir d'une discrimination directe fondée sur le texte, ont-ils ajouté. Et ils ont tout, eux, c'est pas juste. La Cour suprême explique avoir voulu apporter de la clarté pour les femmes et les prestataires de services tels que les hôpitaux, les refuges et les clubs sportifs. Non mais attendez, c'est au Canada que du coup on peut plus dire une femme, on dit un trou bonus là. Ou alors trou duo ou je sais plus quoi, a déclaré un porte-parole du gouvernement travailliste. Les espaces non mixtes sont protégés par la loi et le seront toujours par ce gouvernement, a-t-il ajouté. Et comme les saunas, je dis ça au hasard. Les droits des femmes protégés selon J.K. Rowling. La chef de l'opposition conservatrice, Kemi Badenoch, s'est félicitée d'une victoire. Dire que les femmes trans sont des femmes n'a jamais été vrai dans les faits et ne l'est pas non plus en droit, a-t-elle acclamé. À l'extérieur de la cour, la décision a été accueillie par les cris de joie des militantes venues soutenir For Women Scotland qui se sont tombées dans les bras en saluant un grand jour. Cette association a notamment reçu le soutien de l'autrice d'Harry Potter, J.K. Rowling, qui vit en Écosse et a multiplié les prises de position qui lui valent d'être accusée de pantomime. Il a fallu 3 femmes écossaises extraordinaires et tenaces avec une armée derrière elles pour que cette affaire soit entendue par la Cour suprême. Et en gagnant, elles ont protégé les droits des femmes et des filles à travers le Royaume-Uni, a écrit sur X l'autrice. Les juges ont dit ce que nous avons toujours pensé. Les femmes sont protégées par leur texte biologique, s'est réjouie Susan Smith, co-directrice de For Women Scotland. Les femmes peuvent désormais se sentir en sécurité en sachant que les services et les espaces désignés pour les femmes sont réservés aux femmes.
Une décision incroyablement inquiétante, hein. Oh bah oui, hein, attention, c'est flippant, oh là là. L'organisation de défense des droits des LGBT+, Stonewall, l'une des principales en Europe, a, elle, fait part de sa profonde inquiétude, hein, suscitée par les répercussions très larges de la décision rendue par la Cour qu'elle juge incroyablement inquiétante pour la communauté transgenre. Par contre, les femmes, on s'en bat les nouilles, hein, qu'il y ait des trans qui soient justement dans le sport, des boxeuses, hein, boxeurs, hein, disons-le, au hasard, qui défoncent la gueule de femmes, ou des hommes à cheveux longs qui vont dans les piscines, dans les vestiaires, dans les toilettes, dans les saunas, avec des femmes qui les gnolent. Ça, c'est pas grave, ça, c'est pas inquiétant, ça va, ça passe. Certaines organisations avaient notamment souligné le risque que les femmes transgenres ne puissent plus accéder à certains lieux, dont les centres d'hébergement pour femmes, et c'est justement le but, en fait, c'est que ces personnes n'ont plus accès à ce genre de lieux. Au cœur du débat se trouvait l'interprétation de la loi britannique sur l'égalité de 2010. Pour le gouvernement écossais, l'Equality Act était clair, hein. Si une femme transgenre a obtenu un certificat de reconnaissance de genre à l'issue de sa transition, elle est considérée comme une femme et a droit aux mêmes protections que celles déclarées femme à la naissance. Eh ben non. Au total, quelques 8500 personnes ont obtenu un certificat au Royaume-Uni depuis la création de ce dispositif en 2004, avait indiqué le gouvernement écossais en novembre. Cette décision de justice pourrait trouver un écho jusqu'aux États-Unis. Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier, Donald Trump cible les personnes transgenres en voulant notamment les expulser de l'armée ou restreindre... Non mais il y a des trans à l'armée, c'est incroyable. Ou restreindre les procédures de transition pour les moins de 19 ans. Oui. Et aussi éviter de les mettre en tôle, avec les femmes, je veux dire. Parce que, comme par hasard, après il y a des naissances, il y a des gnolls et tout. Enfin, on sait pas d'où ça vient, du coup. C'est très bizarre. Alors, on en arrive au sujet principal de cette vidéo. Transidentité, toilettes, vestiaires, de nouvelles règles sur l'usage des espaces non mixtes au Royaume-Uni. Hein, bah oui. Les femmes transgenres ne devraient pas être autorisées à utiliser les services réservés. Ce panneau est absolument flippant. Les services réservés aux femmes dans les magasins, les restaurants ou les hôpitaux, estime le régulateur britannique en charge de l'égalité. Cela s'applique également aux hommes transgenres dans les services aux espaces réservés aux hommes. Il y a quelques jours, la Cour suprême britannique avait tranché. La définition légale d'une femme repose sur le texte biologique et non sur le genre, c'est ce qu'on vient de voir. En conséquence, le régulateur britannique en charge de l'égalité a publié de nouvelles directives provisoires sur l'usage des espaces non mixtes au Royaume-Uni. En conformité avec ce jugement qui suscite l'inquiétude des personnes transgenres, la Commission pour l'égalité et les droits humains stipule que désormais, une femme transgenre est un homme biologique et un homme transgenre est une femme biologique au regard de la loi. Merci. C'est incroyable quand même, qu'il faille aller aussi loin juste pour quelque chose aussi basique. Ainsi, les femmes transgenres, donc les hommes biologiques, ne devraient pas être autorisées à utiliser les services réservés aux femmes dans les magasins, les restaurants ou les hôpitaux, estime-t-elle. Cela s'applique également aux hommes transgenres, dans les services et espaces réservés aux hommes. Pas de police des toilettes. Cependant, les personnes transgenres ne devraient pas se retrouver dans une situation où elles n'ont pas de service à leur disposition, ajoute le HRC, qui préconise notamment l'ajout de toilettes mixtes. C'est la conséquence logique de la décision. Ouais, mais même les toilettes... En fait, c'est que les trans... Comme c'est une mode, évidemment, ils font ça juste pour essayer de sortir un petit peu du lot et ils essayent de se sentir un petit peu spéciaux. Voilà. Ils ne voulaient pas des toilettes mixtes, ils voulaient des toilettes pour eux. Parce que ouais, mais moi je suis pas comme les autres. Bon. C'est la conséquence logique de la décision de la Cour suprême, a réagi dimanche sur la BBC Pat McFadden, un haut responsable du gouvernement, tout en assurant qu'il n'y aurait pas de police des toilettes pour veiller à l'application. Bon, ça aurait été drôle, Les magistrats de la plus haute instance judiciaire du pays ont unanimement statué le 16 avril que les termes femme et texte dans la loi sur l'égalité de 2010 se réfèrent à une femme biologique et à un texte biologique. Ils ont affirmé qu'il est légal d'exclure les femmes transgenres de certains espaces réservés aux femmes, comme des centres d'hébergement ou dans les hôpitaux, si cela est considéré comme proportionné. À l'école, les élèves qui s'identifient comme filles transgenres, cette phrase est absolument flippante, genre garçon biologique, ne devraient à l'école, filles transgenres, école transgenre, école trans. Ça ne va pas dans la même phrase.
Ne devrait pas être autorisé à utiliser les toilettes ou les vestiaires des filles, et inversement, ajoute cette commission. Par ailleurs, une association exclusivement féminine ou lesbienne ne devrait pas accueillir de femmes trans, des hommes biologiques, bah oui. Alors ça me vraiment... J'ai l'impression d'être la seule à être absolument choquée par des hommes, enfin des femmes trans, donc des hommes à cheveux longs qui se disent lesbiens, enfin lesbiennes du coup. Non, non, t'es juste hétéro en fait, tu t'es juste fait pousser les cheveux et quoi? Et il y a des gens qui sont là, bah oui, tout à fait, c'est une lesbienne. Non, c'est un hétéro, c'est tout. C'est dingue. Et les gens, ils sont là comme ça en mode, bah non. Notre directive sur l'inclusion des personnes transgenres dans les sports de compétition doivent être publiées prochainement par cette commission. Une consultation des parties prenantes concernées aura lieu en mai et le HRC dit vouloir soumettre fin juin un code de pratique actualisé au gouvernement. On en est là, il faut des codes et des machins et des trucs. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué mardi la décision de la Cour suprême estimant qu'elle apportait de la clarté. Ouais, on la voit la clarté. Tout en revenant sur des propos tenus en 2022 affirmant que les femmes transgenres sont des femmes. Bon. Ça, après. Aïe, aïe, aïe. Du coup, ah non mais c'est un bordel. Hein. En fait, on dirait qu'on n'a pas assez de problèmes sur cette planète. Il faut en créer et tout. Faut vraiment, faut vraiment se prendre la tête sur absolument tout ce qui existe. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ils sont timbrés, oui. Ça va commencer à devenir compliqué les visites officielles chez les Anglish. Un peu raté le pictogramme de Famanite. Même pour aller pisser, il faudra sortir un certificat médical. Ils sont malades, pratique pour les nervers. Vite un Trump pour nos pays pour dégager toute cette chienlit. Mais y aura-t-il une vérification de ce qui se trouve dans les slips et les culottes? Non, ils ont dit il n'y aura pas de police des toilettes. De tout le monde pour permettre l'accès avec policiers assermentés devant les portes. Et c'est un homme né homme et très féminin qui va vérifier et interdire inversement une femme née femme très masculine. On en revient à la règle de base en fait. Hein. Tu as un truc qui pend entre les jambes, tu vas chez les hommes, même si tu portes une robe, une perruque ou du rouge à lèvres. Point barre. Les États-Unis sont bien biaisés de la tête. Vous avez lu l'article, ma parole, la plus haute cour de justice a décidé qu'une femme est désignée, oui. Époque de la dégénérescence, et si on est à moitié libanais? C'est crétin de représenter des silhouettes. Si tout le monde doit aller au même endroit, il suffit de mettre WC, à moins qu'on souhaite faire passer un autre message. Ah, les hypocrites, gauchiers partout, où vous savez rire. Poutine a tout fait, a raison sur la déchéance occidentale européenne. A tout à fait raison sur la déchéance occidentale européenne. La débilité s'abat sur l'Occident. Alors, on a quelqu'un qui hurle là. Je les ai déjà débouchés la semaine dernière, ils m'entendent. Quoi? Impossible avec ma petite retraite. Quoi? Les gars, bon, on passe, c'est pas grave. Les gars, la guerre mondiale est à nos portes, vous le savez, puisque vous en faites la propagande. De quoi ça parle ici? Alors, les problèmes de touche pipi des Anglais, on s'en tape vraiment. D'accord. Cartman avait raison avant l'heure, bravo South Park. Bah oui, logique. Bon. Eh bien, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remets le panneau là des enfers. Hop là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que ça vous inspire? Avez-vous confiance? Oseriez-vous rentrer dans une pièce qui comporte ce panneau à l'entrée? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!